Bonjour. Alors, exercice sur les boucles, assez difficile, pas évident, je pense qu'il devrait vous poser un petit peu de problème, enfin j'espère, sinon il sert à rien. Alors, je vous montre en quoi ça consiste. Voilà, je veux arriver au résultat montré sur l'écran, c'est-à-dire cette espèce d'alignement de cœurs. Tous ces cœurs n'ont été faits qu'avec un seul lutin, celui-là. Alors ce lutin est disponible hein, dans la banque de lutin, je ne sais pas exactement où, mais on peut le trouver sans problème. Le voilà, hein, Heart. Bon, donc évidemment il n'a pas été mis à la taille habituelle, je l'ai mis à 20% de sa taille, pour avoir un cœur assez petit. De façon à pouvoir l'imprimer plusieurs fois. J'utilise le mot imprimer, mais le vrai mot c'est estampiller. Hein. Donc on utilise le bloc estampiller. Vous comprenez bien qu'il va y avoir des répétés, c'est le but de l'exercice. Il va y avoir un aléa, je vous conseille de le mettre à moins 150, moins 140 au départ, de façon à se placer à peu près ici. Enfin exactement ici. Et ben, après, il va falloir se débrouiller pour déplacer le cœur et l'imprimer, l'estampiller à chaque fois. Alors pour le déplacer, je vous propose ce bloc qu'on n'a pas encore vu ensemble, c'est le ajouter à X et le ajouter à Y. Ajouter à X, ça veut dire qu'en fait, il va ajouter à l'abscisse une certaine quantité. Alors là j'ai mis 53 et 47, c'est des nombres totalement au hasard pour ne pas vous donner trop d'indications. Bref, si je reprends l'exercice, ce que devra faire votre programme. Tout d'abord, il devra mon lutin, il est là. Je vais aller chercher, excusez-moi. Ce sera plus facile pour vous le montrer. Je vais montrer mon lutin. Voilà, puisque je l'avais caché. Montrer. Je l'attrape. Donc au début, mon lutin, il va être ici. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire un ajouter à x. Alors si j'ajoute, regardez, si je le mets là, par exemple, si je fais ajouter 53 à x, il se déplace. D'accord? Alors, j'ai pris un déplacement qui me paraissait joli, à vous de faire des essais-erreurs, peut-être que vous préférez faire un peu plus grand, un peu plus petit, en tout cas il faut que ça rentre dans la page. Si jamais ça dépasse, vous allez avoir des erreurs. Donc si les cœurs se chevauchent et que ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Par contre, s'ils se chevauchent parce que vous ne savez pas trop faire autrement, là il y a un souci. Donc ajouter à x, comme vous le voyez, ça permet de déplacer horizontalement. Si jamais j'ajoute moins, je sais pas, moins 27 à x, et bien dans ce cas, il va se déplacer dans l'autre sens. Pareil pour y. Là, il va se déplacer verticalement ou vers le haut ou vers le bas. D'accord? Voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour faire cet exercice. Donc au début, votre lutin se trouve ici. Il va faire cette ligne. Ensuite, il va devoir revenir ici et monter, faire cette ligne, revenir ici et monter, faire cette ligne. Ou alors, il y a d'autres façons. On peut très bien le faire par colonne. Faire cette colonne, revenir ici et avancer, faire cette colonne, revenir ici et avancer, faire cette colonne. On pourrait l'imaginer par diagonale, bien que ce soit un peu compliqué. Bref, à vous de voir. Je vous laisse mettre l'exercice en pause. Vous avez tous les blocs disponibles. Ok? C'est bon? Solution. Alors, déjà, je vais commencer par tout effacer, histoire de partir dans de bonnes conditions. Mes blocs, je vais les mettre un peu plus bas, de façon à avoir de la place. Quand le drapeau vert est cliqué, évidemment, il est au départ. Le aléa aussi se fait en premier, ça c'est évident si vous avez regardé les vidéos précédentes. Ensuite, le effacer tout. Le 20%, on peut le mettre n'importe où, ça n'a aucune importance, je le mettrai à la suite. Ok, là on est déjà pas mal. Il va falloir maintenant se débrouiller avec ce qu'il y a. Cacher, oui, ça je peux le faire. Mais au début, je ne vais pas le faire. Hein. Au début, je vais faire des tests. Peut-être que ce sera bien que je vois mon lutin avant de commencer. Donc là, quand je le lance, mon lutin se place. Ok? Alors, je vais faire des petits essais. Moi j'ai l'impression que ajouter 30, c'est pas mal. C'est ce que j'avais pris pour l'exemple. 30 à x, vous voyez, ça fait un déplacement qui est assez correct. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je demande de répéter 10 fois ajouter 30? Il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Et j'ai pas du tout ce que je veux. Et oui, il faut penser à estampiller à chaque fois. Hein. Donc, je vais rajouter un estampillé ici. Voyons. Super, j'ai la première ligne qui est faite. Tout le problème, c'est d'arriver à faire la deuxième ligne. Alors, maintenant, mon lutin, il est là. Il faut arriver à le faire revenir ici. Donc pour ça, je vais ajouter moins 10 fois 30. Donc je vais reprendre mon bloc ajouter.
je jette l'estampillé qui est là, et 10 fois 30, ça fait 300. Donc moins 10 fois 30, ça va faire du moins 300. Voilà, mon lutin va revenir ici, et ensuite je dois ajouter à Y 30, pour le faire monter d'un cran. Allez, je le lance, voilà, sauf qu'en fait, comme vous le remarquez, il arrive ici. Alors, ce n'est pas une erreur, hein, ce n'est pas une erreur, parce que au départ, si vous regardez bien, il était ici mon lutin. Il était ici, mais il n'a pas imprimé. En fait, il était à 150, 140, il était ici, je le mets un peu en décalé pour qu'on voit que c'est pas régulier. Ensuite, il a avancé et ensuite il a estampillé. Donc la première position n'a pas été estampillée. Donc en le plaçant ici, c'est tout à fait correct. Et là maintenant, il faut recommencer. Recommencer 10 fois, ajouter 10 à 30, estampiller. Et bien, on va tout recommencer 10 fois. Allez, je reprends un répéter 10 fois. Et le répéter 10 fois va reprendre tout ce bloc. Donc ça veut dire que cette chose-là va être faite 10 fois. Alors, avant de donner la solution finale, j'aimerais quand même vous montrer ce qui se passe si jamais je prends ce bloc et que je le fais plusieurs fois. Alors déjà, je lance une première fois. Il arrive ici. Maintenant, je vais prendre ce bloc, je vais le détacher et je vais le lancer une deuxième fois. Ça marche. Une troisième fois, ça marche. Quatrième fois, ça marche. Il va falloir le faire 10 fois. Répéter 10 fois. Je n'ai plus qu'à l'accrocher, me mettre ici, cacher mon lutin, puisque là maintenant c'est bon, j'ai compris. Donc je vais le cacher au départ et le lancer. Super, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, on peut s'étonner de la lenteur, mais je vous rappelle que c'est bridé. Si jamais je veux le faire en turbo, regardez. On ne voit rien en fait. C'est tellement rapide, on ne le voit pas. Donc, faut pas s'étonner de cette chose-là. Voilà, j'espère que la correction vous a plu. Nous avons 2 boucles imbriquées et nous n'avons pas utilisé de variable, ce qui n'était pas évident dans ce genre d'exercice. Le retour se fait à la main et vous comprenez bien que ce n'est pas une jolie solution parce que si jamais je veux modifier le 30 par exemple, ça va impacter celui-là, ça va impacter celui-là et voilà, c'est pas une jolie solution. Il nous faudrait des variables pour avancer, ce sera l'objet de la leçon suivante. Je vous remercie, au revoir.